Les gars, là, on est le 17 août. Il est 6h du matin. Depuis 2 heures, j'arrive pas à dormir. À 17h30, je suis censée me réveiller pour aller au travail. Puis, j'arrive pas à dormir parce que je fais que réfléchir, penser à mon voyage et tout. Et là, il y a pas longtemps, j'étais en train de pleurer parce que je viens de réaliser que genre, je vais aller au Congo et je vais rencontrer genre, ma famille. Je vais rencontrer des membres de ma famille. Je vais rencontrer mon papa que j'ai pas vu depuis 20 ans. Genre des gens que j'ai entendu parler genre tout le temps et tout, j'y parle avec eux au téléphone et tout, et genre là je vais vraiment les voir. Ça me choque trop. Et dites-vous, j'ai payé genre il y a 2 jours mon ticket. Du coup ce voyage je l'organise en 1 semaine. On va faire les étapes ensemble de l'organisation de ce voyage. Bon, je vais essayer de dormir même 1 heure, je sais pas si c'est une bonne idée, et on se revoit une autre fois, enfin je pense pendant la journée, avec une meilleure tête parce que là je ressemble à rien du tout, une grosse catfish. Bon, bref, bisous, bonne nuit. Je dors toujours pas. It's Kelpie Vibes. Yeah. Coucou la dynastie, donc là on est le 17 août, si je ne me trompe pas, mardi. Donc cette nuit j'ai pas dormi comme vous le savez, j'ai un peu filmé, j'ai pas dormi, j'étais trop excitée à l'idée d'aller à Keene. Là aujourd'hui, dans exactement 7 jours, je serai à Keene. Je pars au travail et je vais vous filmer les préparations du voyage en fait. Je suis trop excitée, bref, à tantôt. Hey T, it's Fatim. Là je suis rentrée, calculez pas trop ma tête, mes cheveux c'est vraiment n'importe quoi. Je suis fatiguée, la dernière heure au travail et j'étais KO. Vraiment le fait de ne pas avoir dormi, ça m'apprendra à faire des soirées insomnie. Donc là je vais me préparer, j'ai pris mon livre où j'écris un peu tout, donc j'ai mon carnet ici et je vais créer une liste de toutes les choses que je dois encore faire avant mon départ. J'ai aussi mon ordinateur à côté de moi là-bas, tout simplement parce que je dois commencer à me préparer pour mon examen, parce que j'ai un examen qui est un travail de groupe que je dois faire le jour où on part. Du coup ça va être compliqué, super serré, mais bon. Donc là, je suis en train de coiffer ma petite cousine et franchement, bail dommage. Donc là, la personne qui devait me coiffer, en plus c'était une collab et tout. En une fois, elle me dit que en fait, elle a plus de place, elle revenait de vacances et tout, et elle a pas confirmé le rendez-vous qu'on avait. Du coup là, je suis en train de chercher une coiffeuse à la dernière minute. Je suis dégoûtée. Coucou les gens, donc là on est le 18 août, le mercredi. Là je me suis préparée, je vais aller faire mon vaccin contre la fièvre jaune. Déjà on le fait super tard, mais bref. Hier je vous ai dit que la personne qui devait me coiffer m'a laissé en plan. Heureusement j'ai trouvé une autre personne pour me coiffer. Donc là on va vite aller, elle est déjà sortie d'ailleurs, pour faire notre vaccin. C'est le 16 janvier. Là, on est en train d'attendre pour le vaccin et je stresse de dingue. Ah, j'ai peur. Tu stresses aussi? Moi j'ai peur des vaccins dans tous les cas. Moi, j'aime pas les aiguilles. Je suis sûre que je vais prendre quelques minutes avant qu'elle le pique. Et en Afrique, je dois faire la piqûre. Et quand je vois la taille de l'aiguille, et j'ai dit non, je ne voyage pas. Je reste ici. Je fais les piqûres aux autres. Rassurant. Je fais les piqûres aux autres. Vous ne me rassurez pas du tout. Non, Hein. mais, non c'est vrai. Comment ça Ça me stresse déjà. Mais non, mais je dis la vérité. Ça va? Oh mon Dieu. Non, moi, j'ai peur. Je viens de réaliser. Hein? Je viens de réaliser. On dirait un enfant, mais. Oh
Oh, j'aime pas les piqûres. Pense à un truc positif. Pense-toi. Pense-toi à Kinkole avec des poissons bien frais. Ah, le vaccin il a duré 2 minutes. Il faisait même pas si mal que ça. J'ai eu peur de rien du tout. Genre, quand j'étais petite, les vaccins ça prenait beaucoup plus de temps ça. Donc là on a déjà terminé le travail. Je viens d'arriver à la porte de Namur. On va au Primark. Je vais chercher des valises. Parce que là, c'est le premier grand voyage que je fais. Du coup, à la maison, on n'a même pas de grosses valises. Je vais aussi me prendre mes mèches pour demain. Parce que demain, je me fais coiffer. Et en gros, c'est ça. Il est 18h30 et on doit faire vite. Et là, on regarde des petits make-up, des trucs make-up au Primark pour mes cousines de Kin. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont assez sympathiques, le eyeliner et tout. Il y en a que je vais commander en ligne. Du coup là il y a des valises, mais ceux-là ils sont très moches. Ils sont pas très beaux, j'aime pas. Là-bas il y a des valises comme ça, les dorés j'aime beaucoup. Les dorés, mais ah c'est là-bas je pense les grandes valises. J'espère que vous m'entendez avec mon masque. Ah c'est ici mais c'est pas des... Oh j'aime pas du tout. Bah au contrôle là-bas. Hein. Ouais. C'est le même prix, 55. Ouais. Là-bas aussi le L c'est 55. Là, on a vu ces valises ici. C'est le même prix que Primark. Au moins, ils sont tous noirs et ils sont beaucoup plus beaux à voir. Ok, j'ai enfin terminé de tresser ma petite cuisine. On va pouvoir rentrer en France avec une belle beauté. Voilà. Coucou. Donc là, j'ai juste lavé mes cheveux, je les ai étirés. J'ai rien mis dessus parce que je vais me coiffer. On est le jeudi. Je vais vite me coiffer, je suis même en retard. Franchement, il se passe tellement de choses durant la préparation de ce voyage. Des disputes, des problèmes, tellement de choses. L'organisation, c'est tellement chaud en une semaine. Surtout que c'est la première fois qu'on arrive, du coup, on doit ramener des affaires pour beaucoup de membres de notre famille. Et c'est grave serré, mais franchement, on va le faire. Je suis super optimiste, j'espère que tout va continuer à bien se passer. Puis j'ai eu un de ces problèmes sur les réseaux. Parce que vu que la personne qui devait me coiffer m'a fait un faux plan, j'en ai parlé dans ma story mais sans identifier la personne, juste en expliquant que j'étais déçue du fait d'avoir eu un faux plan. La fille m'a fait toute une longue story pour raconter que c'est moi, bref, je vais vite faire, je vais faire vite pour pouvoir aller prendre de quoi manger et pouvoir aller me coiffer. Ok, donc là, je m'apprête à rentrer à la maison. Il est 23h34 et je viens de terminer mes cheveux. Je suis super contente, elle m'a bien fait les cheveux. J'ai été coiffée par 8 Cœur Hair et j'aime trop, elle est super gentille, super agréable. Donc là, on est le vendredi et je suis en train d'attendre mon bus. Hier, je me suis fait coiffer. Je sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis KO. Je suis KO. Et là, je vais aller au travail. Je travaille de 9h à 13h. Et puis je rentre et je dois étudier, là je dois vraiment étudier. Je sais pas si je vais faire des courses à Bruxelles avant de rentrer à la maison. Mais en gros c'est ça le programme. Et voilà mes cheveux. Comme je l'ai dit hier, je me suis fait tresser par 8 Cœur Hair. Du coup là je suis au travail. Je suis crevée. Regardez mes cernes. D'habitude je suis quelqu'un, j'ai pas de cernes. Mais là, on va dormir kakine. On va dormir kakine là, même les jours à venir là. Je dors que vers des 1h, 2h du matin. Et je me réveille hyper tôt. Pour juste d'être là-bas et de pouvoir me reposer. Parce que là, c'est trop chaud. Donc là, après le travail, j'ai décidé d'aller à Chaussette de Gand pour chercher les valises. Et là, je suis agréablement surprise parce que j'ai trouvé, là je suis rentrée dans quelques magasins, j'ai vu des valises à hyper moins cher. Genre, super moins cher. Valise. J'aime pas du tout les couleurs. Ça va, Charmé?
imagine, je serais repartie avec ma voiture. Je sais pas comment j'aurais fait, c'est trop petit le coffre. Donc là, j'ai réussi à mettre toutes les valises dans le coffre. Le pire, c'est que de base, je comptais venir demain samedi avec ma voiture. Ma voiture, c'est des petites Toyota Aygo et je serais jamais rentrée déjà là. Regardez comment on a fait rentrer les valises. Trop chaud. Mais voilà, on rentre à la maison. À la maison, je vais dormir et étudier. Du coup, voilà les gars, j'ai plié les vêtements, j'ai déjà terminé et mon copain il s'est même endormi. Tellement ça a pris du temps. Il est presque minuit, là on va rentrer. Je pouvais laver les vêtements à la maison, mais vu qu'il y avait un peu beaucoup de vêtements et qu'il n'y aurait pas eu le temps de sécher et tout, je suis venue à la lavoir et le faire directement. Du coup, je vais faire vite, je vais le réveiller et on va partir. Voilà les gars, aujourd'hui on est le samedi 21 août. Et on s'est réveillé hyper tôt le matin pour étudier. Et là, on se dirige vers Bruxelles pour aller au hammam avec ma maman et ma soeur. Voilà. Donc là, on est à Schaerbeek, vers le hammam. On est en train de marcher. On est super en retard. On avait pris notre rendez-vous à 10 h. Là, il est 10 h 45. Je ne dis même pas le retard. Au moins, je suis super contente. J'ai pu terminer mon travail de l'école. Je l'ai terminé dans la voiture. Donc là on a terminé, ça se voit à mon teint, le glow, toute fraîche. On a terminé le hammam, j'ai tellement kiffé. Donc là j'ai déposé exaucé chez la personne qui doit la faire les ongles. Et moi là je vais arriver dans quelques minutes chez la personne qui doit me faire moi les ongles. La personne qui me fait des ongles dit qu'elle avait un peu de retard et qu'elle avait encore une autre personne à qui elle faisait les ongles, que ça a pris un peu plus de temps. Et comme habitude prête pour de ma mère, je suis passée pour prendre le wax pour mettre sur mes baby hair parce que je préfère quand c'est comme ça. Et donc là je suis de nouveau devant sa porte, elle m'avait dit 15 minutes. Là il y a plus de 15 minutes qui est passé. Je lui ai demandé de me dire le numéro de où je devais sonner parce que c'est un appartement, mais elle m'a toujours pas dit. Donc j'attends. J'espère que ça va pas prendre trop de temps parce qu'après j'ai beaucoup d'autres courses à faire. On verra bien. Elle m'a répondu, elle a dit dans 1 minute, dans moins de 1 minute, elle est en bas. Mais là j'attends encore, ça fait déjà 2-3 minutes, voire 4. C'est ça. Dans les règles à noter, plus de 10 minutes, ton rendez-vous est annulé. Mais moi, il y a plus de 20 minutes de retard. Est-ce que je peux être remboursée? Est-ce que je peux avoir une réduction? Un pourcentage pour la prochaine fois? Donc là, petit update, j'ai même pas fait de update. Du coup, j'ai été faire mes ongles. C'est canon, j'aime trop. Sauf que je remarque ici qu'on dirait, ici tu vois comment c'est brillant. Ici on dirait elle a oublié de mettre le truc brillant. Parce que ici vous voyez que le brillant il tape plus. Et bon, je l'ai redondaté, elle n'a pas encore répondu. Et là du coup on est au Zara et il n'y a rien d'intéressant. On est rentré au Bershka. Alors que sur Zalando on avait vu grave des trucs intéressants mais on pouvait plus commander, c'est trop serré. Et là sur Zara, Bershka, grave déçu en fait, il n'y a rien d'intéressant. Toi t'as trouvé un truc d'intéressant toi? Les couleurs elles pètent, mais pour qui? Genre il fait trop chaud. Il fait trop chaud, genre il y a des trucs qui ont l'air chouettes, mais ou bien il y a des trucs c'est trop basique, genre c'est des trucs qu'on a déjà à la maison du coup. Nous moi je cherche vraiment des éléments comme ça qui sont... Vous voyez qu'ils rajoutent le miel. T'as rien donné là-bas, hein? 5 euros. 5 euros, mais j'ai déjà donné 5 euros. On mange les macabous avec des bananes plantains. Exactement. Ah ok. Coucou, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on est le dimanche. Là il est 6h10. Je me suis réveillée depuis 5h50 pour étudier vu que j'ai examen.
Là, il y a tout le monde qui dort. Et je stresse un peu, mais surtout pour mes examens. Parce que j'en ai que 2. Il y en a un du coup lundi et le prochain c'est le 31. Et du coup ça sera, je vais le faire à Kin parce que c'est juste une présentation que je dois faire en ligne. Là je me suis préparé du thé au gingembre parce que je me suis réveillée, j'avais un peu mal à la gorge à cause d'hier. Pendant qu'on faisait les courses, il pleuvait et on avait porté des petits débardeurs, j'avais laissé ma veste dans la voiture. Du coup, je pense que j'ai un peu, un début de angine qui ne va pas aller plus loin parce que je vais le combattre maintenant. Juste tantôt, on fait notre test PCR. Du coup, enfin, test PCR, des tests Covid. Enfin, je sais pas si c'est la même chose, bref. Du coup, espérons que ce soit négatif, mais je pense bien. Regardez mes ongles. Finalement, la personne qui m'a fait les ongles des pieds a rajouté le côté brillant à mes ongles. Parce que je suis contente, ça donne trop bien. Je sais pas si vous aimez bien. Moi, j'aime trop. Du coup, voilà, je suis KO. J'arrive toujours pas à réaliser que je pars avec une. Honnêtement, je réalise toujours pas. Mais bon, on verra ça demain. Là, jusqu'à mon examen, là, pour le moment, je suis vraiment stressée. C'est que une fois que j'aurai terminé mon examen et que là, je vais vraiment être relax. Plus jamais j'organise un aussi grand voyage en une semaine. Plus jamais. En plus, avec la période des examens, plus jamais. Voici mon petit thé au gingembre et au miel. Et je vais rajouter du confort. Je sais pas si les gens vous connaissez le confort, mais moi j'utilise ça pour combattre le corona. Rebonjour, donc là il est 9h tout pile. À notre rendez-vous, je suis essoufflée pour faire le test PCR. Ma maman et ma soeur sont derrière dans la voiture. J'avais oublié mon ordinateur pour pouvoir étudier dans la voiture. Et on y va. Et mon Dieu, quelles conditions physiques là. Oh mon Dieu, et je sais, elle a cassé le rétroviseur. Oh, on fait comment? Tu veux faire quoi? Hey! J'ai oublié le frein. Mais comment ça t'as oublié ton carte d'identité? Et aussi ton... T'as oublié ta carte d'identité? Elle fait exprès. Faut aller faire notre test à Louvain. Ok, vous pouvez faire comme ça. Ils abusent, hein. Ça fait pas tellement mal. Et comme j'ai dit, comme j'ai l'habitude de toucher mon nez, j'ai pas eu peur. Mais oui, c'est l'autre. Des logiques bizarres. Ouais. C'est toujours dans mon nez, Non, mais maman, ça, il est l'autre côté, mais on n'est pas docteur à famille. On voit, c'est plus profond. Hein. Même donc, une chose de faire, on a fait nos tests. On croise les doigts que c'est négatif. On a dû mettre du scotch. Et faut pas déconner. Hein. Heureusement, on avait du scotch dans la voiture. Tout ce qui a à voir avec moi, t'aimes trop te mêler. Je comprends vraiment pas. Je te fais. T'as beaucoup d'enfants, mais c'est toujours moi. Ok. Tu peux tenir? Bon, Salut mes copines! Grave en train de faire le ménage. Moi je viens de terminer ma réunion avec mon groupe. Tellement de stress. Ne calculez pas ma tête, franchement, je sais pas, mais là à la maison on fait ménage général. Mais moi comme j'ai examen, je suis pas de corvée. Mais je vais juste arranger ma chambre. Et là je vais manger parce que j'ai pas mangé depuis que je me suis réveillée. On est négative en fait! Qui va pas s'amuser ces vacances? Ah, je suis trop contente! Let's do it! Donc là les gars, il est 22h46. Je suis devant mon ordinateur en train d'étudier. Mon examen c'est demain. Donc j'ai d'abord une présentation avec mon groupe et ensuite à 15h j'ai mon examen. C'est super serré. Je suis crevée. On a terminé les valises, ça nous a pris tellement de temps. Donc là je vais essayer d'étudier un peu. J'ai déjà mangé. D'ailleurs je suis encore en train de manger, j'ai même pas fini. Moi je réalise pas en fait. Je réalise pas. J'arrive pas à m'imaginer que dans moins de 24 heures je suis dans l'avion en fait. Genre
Est-ce qu'on peut parler avec moi en fait? Est-ce que vous pouvez parler avec moi en fait? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le jour J. Franchement j'ai du mal à y croire. Genre dans le monde 24 ans, moi je suis acquine moi. Moi je suis acquine. Émotion. Bref, on va arrêter. Donc je suis réveillée depuis 7 h du matin. J'ai dormi à 3 h du matin. Je suis réveillée depuis 7 h du matin parce que je devais me préparer déjà pour pouvoir étudier pour l'école, réviser mon texte parce que j'ai une présentation à faire dans 5 minutes. À 8 h juste, j'ai commencé à réviser avec mon groupe notre texte. Et du coup là, dans 5 minutes, on va commencer l'examen. Je stresse un tout petit peu. Je stresse beaucoup plus pour l'examen écrit parce que je ne l'ai pas très bien étudié. Mais dites-vous que mon examen écrit, il est à 15 h. Une fois la présentation faite, je vais étudier à l'école pour mon examen de 15 h. Ça va être hyper serré, mais hyper serré. Parce que ma mère, elle m'a dit à 16 h, tu dois être à l'aéroport en fait. Et je lui ai dit que ça ne sera pas possible. Je vais essayer de faire mon examen vite, mais je ne pourrai pas être là à 16 h. Et si je suis là trop tard... C'est officiel, mon examen il est fait, mon lit il est en désordre. Avant de partir, je dois faire mon lit. Je vais vite arranger, jeter les cartons là de tout ce qu'on a acheté. De base, je comptais juste aller tout simple comme ça, mais avec un cycliste et un t-shirt d'ailleurs qui est chiffonné, que je dois arranger. Mais il fait super mauvais, Du coup, je pense que je vais reporter mon jogging beige, hein, parce que là... c'est le seul qui va bien dans les tons. Parce que je sais qu'une fois qu'on sera dans le vol, il fera sûrement plus chaud. Donc, juste être cosy pour bien dormir. Parce que le vol va être super long. Ok, donc ma chambre elle est propre. Là-bas il y a encore des affaires que Jessie doit ramener avec pour le voyage. Le bureau, un peu des petits cahiers qui sont un peu restés, mais rien de grave. Mais en tout cas, voilà, là je peux partir en paix, en vacances. Ma chambre va me manquer. Quelle galère. Ça fait 25 minutes que je suis en train de marcher dans ma rue. La rue elle est toute bloquée, les bus ne passent pas parce qu'il y a la fête de ma région, la fête des raisins. Le bus il est en déviation, sauf que je savais pas en fait où était l'arrêt. Ils ont changé l'endroit et j'ai pas su à temps. Le temps de trouver l'arrêt, là ça fait tellement de minutes, ça fait 25 minutes que je marche. Je suis tellement énervée et agacée parce que je dois encore faire tellement de choses, je dois encore changer la monnaie, je dois encore étudier. Pour mon examen écrit, c'est vraiment n'importe quoi. Là, je suis enfin arrivée, je suis tellement agacée. J'ai marché pendant 30 minutes pour trouver cet arrêt de bus. Du coup, là, après le bus, mon copain est venu me prendre pour que ça puisse aller un peu plus vite. Je suis tellement KO, c'est abusé. Je vais essayer d'arriver vite à l'école et un peu réviser. J'ai encore 2 h 30 devant moi et je pense que ça va aller. J'ai officiellement fini mon examen, le Hot Girl Summer peut commencer. Donc là j'attends mon copain pour qu'il puisse me déposer à l'aéroport, là où je vais rejoindre ma famille. Donc là on a enfin quitté. Finalement il y a eu encore des imprévus. Je ne pouvais plus imprimer nos tests Covid et nos billets à la maison. J'ai dû trouver une solution vite à mon école, sauf que à mon école il y a blindé de restrictions avec le Covid. Du coup ils ont enlevé la plupart des imprimantes. C'est vraiment une grosse galère. Là il est 17 h 13. On est grave, c'est grave serré parce qu'il y a des embouteillages en plus. Ces alcooliques. Tu vas pas où ils ont mis déjà Dans son élément. Mais pourquoi il y a deux prix? Ok les gars, du coup vous voyez déjà le décor, on n'a pas raté.
Voilà, donc là c'est trop contente, je suis trop excitée. je n'arrive pas à réaliser. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce vlog de préparation pour aller au Congo. On se retrouve pour le vlog RDC. J'espère vraiment que ce séjour va bien se passer. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Mouah, bisous la dynastie. Bisous la dynastie. N'oubliez pas de Likez, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bisous de Sœur Hélène.